Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Encore une fois, nous bénissons le nom de notre Seigneur, de ce que nous sommes capables ensemble au ça, à travers la technologie, pour nous parler de la parole de Dieu. Encore une fois, comme d'habitude, partout au monde, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous réjouissez dans le Seigneur? Car la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La vie a toujours des hauts et des bas, toujours des problèmes. Par exemple, il y a des pouces sous terre, donc il y a toujours des tracas, des tourments, il y a toutes sortes de choses qu'on est capable de rencontrer. Mais le Seigneur a mis libre force et de avec vous pour que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tracas, quel que soit tout monde, quel que soit ça présenté, il y a bonne force pour capable de faire. C'est pourquoi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lecture, c'est dans Hébreu, le chapitre 10. On apprend à partir du 16e verset. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Sujet-nous dans le moment ça, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Des fois, on a parlé de la mémoire, comment vous devez songer bien des choses, car le fait que vous rappelez bien des choses permet aux capables de songer des choses pour demander. C'est un pardon, il permet de ne pas aller trop loin, il permet de rester dans le contexte bien des choses. Nous avons parlé de mémoire en gros, et de parler de David tout, qui était échoué, il a entré à Jérusalem, il n'a pas réussi, non pas faute de prière, ni pas faute de louange, mais tout simplement parce qu'on va qu'il était oublié. Et nous voyons que Jérémie lui-même particulièrement, lorsque le peuple a été allé en captivité, et il était pris soin pour te dire, pas oublier Jérusalem. Une chose qui était très importante, pas oublier Jérusalem. Et nous disons pour quelle raison que je dis pas oublier Jérusalem, c'est parce que nous avons tendance à aller à la dérive, mais lorsqu'on est sorti, ou été attaché à la parole de Dieu, ou été attaché pour nous qui chrétiens, lorsqu'on est passé, ou lorsqu'on est côté que mon Dieu mettait. Donc, les postes sacrés demain, ou fait effort pour capable toujours songer pour ne pas nier la parole de Dieu. Donc, dans cadeau, par exemple, si vous parlez en difficulté, vous tombez dans une région, par exemple, vous tombez dans un pays, côté chrétien, pas qu'à parler, nous sommes l'abdo que pas oublier Jésus, bien que l'abdo est attaché à Dieu, mais nous l'abdo pas oublier l'église quand on sortit. C'est ça que cela veut dire que lorsque vous songez l'église quand vous sortit, vous songez toute adoration, vous songez toute louange, vous songez message, donc il faut songer qui côté que vous sortez. Donc, il y a bien des choses qui vous permettent de rester maintenant et dans la parole, mon Dieu, qui vous font marcher sur la voie droite. Mais dans le moment ça, nous voulons continuer maintenant avec le rôle de la mémoire dans le service de Dieu. Et une chose particulièrement que nous apprenons dans le moment ça, nous disons qu'on doit toujours changer. Et maintenant, dans le verset qu'il se lit, nous voyons que mon Dieu ne lui pas changer péché encore. Ça c'est très important. Comme un Dieu qui est Dieu, capable de pas songer aux choses. Et là, mon Dieu, nos paroles, c'est oui et amen. C'est à nous-mêmes maintenant, puisque l'apôtre Paul nous faut un esprit d'intelligence, c'est à nous-mêmes maintenant qu'on y a, à travers les Écritures, à travers d'autres paroles dans la Bible, là, pour nous capables de comprendre comment bon Dieu pas songer péché. Comment bon Dieu fait oublier péché. Alors que nous avons une bonne mémoire. C'est comme nous avons dit que nous devons avoir une bonne mémoire, mais bon Dieu lui-même n'a pas une bonne mémoire. Donc, comment que vous rappelez des choses? Donc, nous songer et nous oublier. Donc, nous songer et nous oublier. Donc, il y a plus de choses tout qu'oublier, qu'on ne peut pas songer. Et nous voyons que dans Luc chapitre 23, au verset 42, lorsque la roi était sous croix, deux personnes étaient sous côté de Jésus-Christ, il a subi le châtiment de la croix tout, et il a dit que, il a dit Jésus, pas oublier.
dans le royaume. Et je te dis, en vérité, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Dans Luc 23, verset 42. Il dit, c'est à songer. Et la Bible nous dit que songer, c'est un rappel qu'on fait lorsqu'on songe. Est-ce qu'une femme capable d'oublier petite lit? Quand vous le dites dans Isaïe 49, verset 15 et 16, c'est à dire, mais qu'on a même, et mieux toujours devant face. Dans la Bible, nous voulons rappeler que le fait qu'on rappelle aux choses, il n'y a pas de choses qui sont futiles qu'on doit seulement songer. Mais lorsque vous rappelez aux choses réellement, il fait appel à mental, à tout être, pour capable maintenant et entrer là-dedans émotion et évolution. Et évolution veut dire de son propre gré. Son bagage qu'on fait volontairement. Donc, il est entré émotion et évolution. Donc, lorsqu'on j'ai des choses que les bonnes ou mauvaises, il y a émotion là-dedans. Émotion est positive ou bien négative, mais on a un bagage qui passe dans tête, mais si vous pas comme ça, par exemple, mon visage changé parce qu'il y a une émotion, leur rappeler quelque chose. Et il y a une évolution parce que bien souvent, les volontaires ou faire de propre gré part. Et encore, là-dedans, il y a cohésion. Cohésion, maintenant, qui ça qu'elle fait? C'est un process pour capable acquérir connaissance à travers pensée, à travers expérience et à travers les sens. Donc, pour acquérir maintenant la connaissance. Donc, maintenant, c'est un gros rôle que c'est tout un série de choses qui travaillent la caillou lorsque réellement on appelle à quelque chose. Donc, il mettait le passé présent, et ça fait qu'il y a une émotion, hein, parce que l'agit sur vous, parce que ça qui est passé depuis 1 an, 2 ans ou bien combien de temps, il agit sur vous parce que bien que le passé longtemps, mais vous pouvez faire le fait sur vous parce que passé, il vient présent. Et puisque le présent, il est capable de faire sourire ou bien il est capable de faire pleurer tout, selon ça que vous rappelez. Donc, il fait que le passé a vie présent. Et en même temps, il trace en route pour le futur, selon ça que vous songez. Donc, lorsque songez quelque chose, vous comprenez bien comment on doit agir dans le futur. Donc, vous avez Bruce Walkie qui dit que lorsqu'on songe au bagaille, c'est pour participer là-dedans. Et donc, lorsque Dieu songe, lorsque Dieu appelle, lorsque mon Dieu rappelle qui s'arrivait, il bénit. Toute la fois que mon Dieu appelle, c'est-à-dire que mon Dieu songeait, promesse qu'il a fait à Abraham, il bénit Isaac. Ils sont les promesses qu'il a fait à Isaac, il bénit Jacob. Il y a plein de monde qui fait une bénédiction parce que mon Dieu songeait, qui promesse qu'il a fait à Abraham. Et c'est pourquoi que le jour qu'on nous monde, maintenant, on n'est pas trop bien selon le jugement, et on voit qu'il bénit. Mais son promesse que bon Dieu t'a fait, et malgré les circonstances, même si ça n'est pas correct, en attendant que bon Dieu corrige, il dit que je nous bénédiction parce que bon Dieu songeait. Promesse que tu fait à parent. Il dit bon Dieu songeait et automatiquement gagne bénédiction. Donc, la mémoire est nous mentalement, émotionnellement et maintenant volontairement. Et lorsque mon Dieu garde nous, il voulait agir en faveur. Donc, la mémoire de la Bible, il entrer dans toute activité de la vie. Donc, dans toute activité de la vie, dans quel sens, David te dit dans Genèse 40, verset 41, il dit, songez. Il dit, monsieur a expliqué le songe là. Il dit, on va retourner beaucoup de Pharaon. Il dit, l'on va retourner beaucoup de Pharaon. Rappelez-vous, songez. Pas billet, songez. Et pour faire sortir dans la maison ça. Pour faire sortir maintenant côté que moyen actuellement. Donc, mon gros rôle que je joue dans la vie lorsque vous voulez songer. Et dans le Deutéronome 15, verset 15, bon Dieu te dit, le peuple d'Israël, songez côté esclave en Égypte. Songez que vous tirez en Égypte. C'est pourquoi que vous avez commandement ça pour capable mettre en pratique. Et dans Josué chapitre 1er, verset 13, bon Dieu dit que songez toute parole que vous avez Moïse, toute parole, tout commandement que vous avez Moïse, pour que nous-mêmes nous capables de mettre en pratique dans le pays
côté que nous pouvons aller. Donc, c'est réellement une chose très importante pour nous capables de mettre en pratique tout ça que le Seigneur a recommandé nous, les bonnes choses que nous devons oublier. Bien, en pile parole, il y a des chrétiens qui oublient les promesses de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont marché, si on a songé bien des choses, ils ont marché plus bien. Ils ont bien plus que content. Parce que même bon Dieu qui prend soin autrefois, la prend soin aujourd'hui. Bon Dieu qui est béni hier, il a un pouvoir pour le bénir aujourd'hui. Mais en peu de chrétiens criaient, ils ont pleuré parce qu'ils n'ont pas songé les bienfaits de Dieu. Et en peu de choses encore pour demander pour songer, dans Galates, le chapitre 2, au verset 10, Galates chapitre 2, le verset 10, il nous recommandait seulement de vous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Bon Dieu veut nous songer pauvres, gens qui ont la nécessité pour nous capables plonger la main par eux. Et dans Colossiens 4, verset 18, Paul dit chrétien, songez chaîne moi. Songez chaîne moi. Songez que vous êtes en prison. Car elle est en prison, il écrit en pile lettre, c'est en prison, pendant que dans la prison que il écrit. Donc, encore, Paul m'a dit chrétien pour une chose que vous devez songer et sérieusement. Chose que le monde peut oublier, c'est dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 7. Et nous souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, on demande pour songer, vous la conduire, conducteur, vous la bonne parole, vous la bonne croyance. Et maintenant, songez vivre et imiter. Donc, on demande bien des choses pour le faire. Et dans Apocalypse, le chapitre 2, verset 5, il nous songez qui compte tomber. Relevez-vous, repentir. Sinon, on va déplacer le chandelier à bon côté. Donc, l'important, leur tomber pour songer comment tomber, qui compte tomber, et pour reprendre le premier amour. Donc, il y a plus de chrétiens qui perdent du premier amour. Qui oubliait comment était qu'on adorait, comment était qu'on servait mon Dieu, comment était marché. Et maintenant, ils ont erré ça et là, parce que mémoire ont fait défaut. Mais mon Dieu dit l'Apocalypse, songez qui côté tomber. Maintenant, nous devons songer que bon Dieu, réellement, son Dieu qui est fidèle, qui est omniscient. Il est fidèle, il est omniprésent, toujours avec nous, pas jamais par là. Donc, lorsque le Seigneur là, songez, il blague des bénédictions sur même et répondre à tout besoin physique, à tout besoin spirituel et à tout besoin émotionnel et même psychique. Donc, bon Dieu prend soin, on lui prend soin tout le corps. Et bon Dieu n'a jamais fait défaut dans sa culture. Alliance qu'elle fait avec son alliance éternelle. Il ne doit pas oublier, ne doit pas abandonner. Donc, le contraire, certainement, de se rappeler, le contraire maintenant de la mémoire, de se rappeler de quelque chose, c'est l'oubli. Est-ce qu'on l'a oublié? Donc, dans Ésaïe 40, verset 14, il est crié que c'est oublié. Ils ont été criés, et pourtant, c'est pas oublié personne. Mais on a une situation, on a une détresse, on a un tracas, et on criait que c'est abandonné, que c'est quitté. Donc, parfois, on pensait ça. Donc, c'est à dire, on ne peut jamais abandonner, et ne peut jamais quitter. Dans le psaume 8, rappelez-nous que nous devons songer l'Éternel. Le peuple d'Israël, dans le psaume 8, est un psaume côté le peuple d'Israël est oublié l'Éternel. Et lorsqu'on oublie l'Éternel, lorsqu'il y a des choses qu'on oublie, on a tendance à tomber dans l'idolâtrie. On a tendance à adorer d'autres dieux. On a tendance à aller dans d'autres endroits pour chercher secours. On risque de crier devant d'autres dieux parce que tout simplement oublier les bienfaits de Dieu. Gombaga et les mots quand t'es fait le trapissements, t'es fait le funérailles et mon grand-père m'a habitué avec lui qui dit d'où les prêtres là mourir et mon que c'est pour quitter normalement fermé maintenant et dans la maison normalement qui dit jour et nuit là servi dans le monastère. Et là on a mourir pendant qu'ils ont enterré, pendant qu'ils ont enseveli, ça mon que fait, ils fouillent l'autre trou. Et tout ça a été ouvert.
les a passé bon cimetière. Puis le plus souvent, on porte ça, cimetière dans la cour de l'église, dans la cour monastère. L'autre qui fouille, c'est pour toujours rappeler mon ex. Et il est très significatif. Car bien souvent, on a oublié, nous connaissons vivre, nous connaissons oublier si demain nous pour mourir. Nous vivons de façon comme si nous étions sous terre. Mais lorsque nous retrouvons, il rappelle mon ex. Nous ne parlons pas de qui est next, mais mon ex. Donc c'est ça qui est très important dans la vie chrétienne, c'est songer pour marcher fidèle, parce qu'on ne parle pas qui joue et qui l'heure. Dans Somme 56, verset 8, il nous dit que bon Dieu songez état, bon Dieu songez iniquité moins, car plein ou conservé dans le livre, et devant, pas oublier. Et dans Hébreu 13, verset 5, il s'est dit, je ne pas jamais oublier, je ne pas jamais abandonner. Maintenant, il y a des choses qu'on fait qui permettent que vous capable de songer. Dans la partie que nous lisons, nous voyons que bon Dieu a oublié le péché. Donc ça c'est très important. Comment bon Dieu a oublié le péché? Maintenant, avant que nous arrivions comment bon Dieu a oublié le péché, nous entendons bien des sermons qui sont logiques, qui font sens, et c'est ça que nous disons que vous devez pardonner, vous devez oublier. Il y a un problème qui arrive dans ce sermon. L'homme prêchait que si on fait des bagailles et qu'on pardonne, on doit oublier. Il n'a pas fait sens. Et puis le vent m'a dit, m'a expliqué, ça ne fait pas fait sens. Au sous te pardonner est-elle tout bon vrai ou t'as oublié? C'est nonsense. Il a fait ça du tout. Il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des choses qu'on oublie, qu'on veut songer, qu'on ne peut pas songer. Ou pas de contrôle sous mémoire. Ou pas de contrôler qui ça pour oublier et qui ça pour songer. C'est pourquoi la Bible nous a pile rappel. C'est pourquoi que Pierre te dit, moi écris nous ça pour le capable toujours songer. Jude 12, Jude 3, il nous écrit nous par exemple, que nous connaissons déjà, mais écrit afin que nous capables de songer. Pour songer, il faut que nous ou toujours faire une ligne ou filtrer ça qui passe et maintenant on fait une sorte de ligne ou sorte de ligne pour capable songer ou une sorte de pathway. Et maintenant la langue on arrive oublier c'est que tout on parapluie car ça veut dire que on est fauté une seule fois deux fois il y a un coup de mémoire mais elle fauté plusieurs fois il y a une longue mémoire vit beaucoup plus long. Maintenant, qui ça qui arrive et lorsque vous oubliez, vous faute comme on fait. Et même lorsque vous pensez qu'on oublie totalement, lorsque vos actes qui posaient, qui semblaient à sa volonté fort là, automatiquement vous songez. Maintenant, lorsque pardonne au monde, qui sort de changement? Qui ça que vous faites pour qu'on soit capable réellement oublier? Pas qu'on oublie ça. D'abord, oublier qu'on fait encore pour coup encore. Car bien des choses servent de leçon pour éviter des catastrophes demain. Maintenant, comment qu'on est capable de pardonner au monde? Aimer ça, oublier à signifie. L'oublier quelque chose, selon Edouard Blair, qui est un psychologue, écrit l'oublier au bagaille, c'est que passé a perdu dynamique, il perdu force. Il n'est pas conditionné relation actuelle. C'est ça qui est arrivé à David avec Achimel dans 2 Samuel 19, verset 19. Maintenant, l'aile pardonné, pas que David totalement oublié, mais David n'a pas la même dynamique là encore. C'est dans ce sens-là, alors, pardonne au monde. Là où le corps pas cassé, ou pas mauvais compte, ou qu'à parler avec lui, parce que dynamique, la force là, il diminue, c'est ça fait que réellement, on pardonne. Pardonner, ça veut dire que vous faites d'autres éléments entrer pour qu'on soit capable de ça qui est passé. Soit on dit, bon, on ne te fait pas faiblesse, il ne fait pas ignorance, ou si on bagaille quand même pour expliquer le passé, et maintenant, j'ai pour expliquer le passé, j'ai pour éditer lui maintenant, il va perdre force. Il va pas même pouvoir sur encore. Dès à ce moment, pardon, capable d'oublier, ce n'est pas que l'effacer,
totalement de mémoire, mais oublié parce que le pas effet sur vous encore. Mais comment réellement au pardon au monde, c'est lorsque le pas encore effet sur vous encore. Donc, bien souvent, de s'oublier sous ou pardon au monde, ou totalement oublié. Mais malheureusement, bien souvent, quand dit Charles Haddon, un chirurgien, il dit nous écrit bien fait nous dans ça. Et injurie, mal, que faut là, ou écrit sous map. C'est ça qui n'est pas bon. Ils avaient des gens qui ne sont pas capables de donner, il est tout bien fait, il y a tout notre bagage qui est bon, mais ça qui est mal là, il écrit sous map, il écrit sous pierre, alors que bien, il écrit sous ça. Avec l'homme font bagage, par exemple, au pardonner, il n'a pas aimé faire ça parce que vous voulez songer, tout bien fait, il fait pour vous. Vous voulez songer comment vous l'avoir dans le passé. Vous voulez songer comment vous pour secours dans le passé. Donc, faire actuel là, il vient perdre force parce qu'on songeait bien d'autres choses encore, parce que bien fait, on pas écrit dans ça, même genre que ça arrive, plutôt écrit, ça pas bon dans ça, et ça on en fait là, qui bon, ou écrit maintenant sous marbre, ou écrit sous pierre. Donc mémoire, nous maintenant, avons tendance maintenant pour aller à la dérive. Et nous toujours remercier mon Dieu d'être qu'il toujours visité nous, d'être qu'il toujours avec nous. Maintenant, la Bible a parlé d'un pile de personnes qui oubliaient des choses. D'abord, quelques exemples. Donc, nous avons par exemple, monsieur et serviteur là, qui a oublié bien fait, maintenant. Et il fait des choses que le Père lui fait, selon Matthieu 18, verset 23-25. On a David qui oubliait pour certain moment, côté que sorti, il fait des choses que le Père lui fait, et selon 2 Samuel 12, verset 7 à 9, nous avons maintenant Nathan maintenant, qui est le prophète, qui rappelait maintenant David bien des choses, et David fait le psaume 51. Donc nous avons Israël, le psaume 106, qui oubliait Dieu, et qui a tendance à adorer idole parce qu'il oubliait les bienfaits de Dieu. Donc l'homme oublier les bienfaits de Dieu, qui a tendance à adorer idole. Donc idolâtrie, c'est on oublie les bienfaits de Dieu. Nous voyons ça dans Juge 8, verset 34. Et maintenant, même avec Jésus, nous avons des disciples qui n'ont pas de mémoire assez. Nous avons dans Matthieu 16, 9, 12, les Jésus qui savent dit, regardez-vous du lever des pharisiens. Maintenant, ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas de trempé. Mais oubliez que Jésus qui saute par 5000 personnes mangées avec deux morceaux de pain, 3 poissons. Lui, oubliez que le miracle, il fait dans 2 fois. On a dit 5000 personnes sans compter les femmes, les enfants. On a fait 4000 personnes. Mais les Jésus dit, regardez-vous du lever des pharisiens. Parfois, on rate des messages, mon Dieu, hein, parce que vous ne pas fait mémoire, travail, il y a des choses qu'on oublie. Et après, on va faire révélation, mais pas mettre dans le contexte donné, il oubliez bien des choses. Et puis oublier ou interpréter le mal. Donc Jésus dit comment? Nous style pas qu'à l'esprit toujours. Nous style pas qu'à comprendre toujours. Nous ne pouvons pas de paix. Nous sommes un miracle que nous faisons. Donc il est important pour songer bien des choses. Maintenant, pour finir, nous lisons dans l'hébreu que bon Dieu dit, moi pas songer péché nous encore. Son verset, il a d'abord à penser comment Dieu qu'a fait pas songer péché. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Donc il paraît bizarre. Pour nous songer, et puis nous dire que bon Dieu oublié péché. Comment il fait oublier? Lorsque l'Éternel dit nous dans Hébreu, au chapitre 10, et que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Et donc, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Mais je dis tout à l'heure, lorsqu'on pardonne au monde, et bien que totalement oublié. Mais il perd de puissance. Pour notre Dieu, bon Dieu prononce pour son pécheur. Il n'est pas qu'à oublier le péché. Il songeait. Mais bon moment dans la vie,
Selon Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu, voyez, petit Jésus-Christ vient mourir pour nous-mêmes, pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a accompli mission, il a martyrisé, il est monté sur le bois du calvaire et il est mort par son sang. Nous jouons le pardon, péché nous lavé, nous purifié, nous justifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu pas songer péché encore? C'est que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous acceptez la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez à Christ et vous levez avec Christ. Donc, dans lui-même, vous avez la vie sur le 2 Timothée 2, 8, 11. Donc, lorsque Jésus-Christ a Jésus-Christ vous-même, vous mourrez avec lui et vous ressuscitez avec lui. C'est le symbolique du baptême. Leur baptisé au monde qui a accepté Christ, est-ce que vous acceptez mourir avec Christ et ressusciter avec Christ? C'est symbolique. Ce qui signifie que lors de Christ, le sang de Christ lave les purifié de tout péché. Ou justifié automatiquement qu'on prend Christ, ou justifié, et maintenant on marche dans la sanctification. Mais une chose qui arrive, il n'y a pas un seul monde sur la terre qui quand même vient avec Jésus-Christ. Personne n'a privé à la perfection. Ça va exister. Donc si nous ne pas arriver à la perfection, dès que nous marché de sanctification en sanctification, nous avons grandi spirituellement. Mais être sans péché, non. C'est seul Jésus-Christ qui est sans péché et qui mourit pour nous-mêmes et qui l'avait péché nous. Maintenant, comment se fait-il que nous ayons libre accès auprès de Dieu? Comment faire le pas de Dieu devant Dieu nous paraît comme des gens sans péché? Tout simplement. Parce qu'on mourit à Christ ou ressuscite avec Christ. Donc, l'on présenté devant l'Éternel, ou présenté couvert par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou venir devant l'Éternel avec présence Jésus, qui est avocat pour même auprès du Père. Donc, lorsque bon Dieu regarde, c'est Jésus-Christ que nous voyons à travers Jésus-Christ. Et puisque nous voyons à travers Jésus-Christ, souvenir péché, souvenir iniquité, ils ont perdu puissance, ils ont perdu dynamique, ils n'ont pas de même force là encore, parce que dynamique là fait que bon Dieu oublie péché. Ce n'est pas qu'on pas faire, ce n'est pas que le pas réel, mais dynamique là, force là. Le sang de Christ fait bon Dieu oublier péché. Il est impossible pour vous comprendre. Maintenant, dynamique là, il est perdu. Il n'est pas conditionné. Lors de Jésus-Christ, relation avec Dieu, pas conditionné avec le passé. Il n'est pas conditionné par faute qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais relation présente avec Jésus-Christ, avec Dieu, il est conditionné le fait que Christ l'a vie. Ou remettre Christ la vie, ou marcher selon Christ. Donc, présent, puisqu'on caché en Christ, l'on est devant Dieu, ou présenté comme être sans péché. Que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de garder, et que jour après jour, vous êtes caché en Jésus-Christ, pour que mon Christ soit capable de bénir, pour que vous ayez libre accès au Père du Père. Si vous beaucoup contre Christ, vu tourmenté, vu sans dessus, dessous, pour Jésus dans la vie. Vous pas une prière. Jésus m'accepte comme sauveur. Je me connais comme son pécheur. Je me connais comme pas qu'à présenter devant Dieu. Même temps, je me laver avec sang. Et je me marcher selon l'ordonnance. Je me guider par le Saint-Esprit. Et une fois qu'on entre dans Christ, le Saint-Esprit va instruire. Il va éduquer, il va enseigner. Et en Christ, où je le pardonne du péché, et devant Dieu, où tu as des paroles, ça, moi pas songer péché encore, parce que tout simplement, vous cachez en bassant Jésus-Christ. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, et c'est avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.